Je suis trop excitée de faire cette vidéo. Vous savez que j'adore faire l'amour avec des femmes. Donc j'avais très envie de faire une vidéo pour parler de ça. Parler de ma nouvelle petite passion. Parce que j'ai cru que j'étais hétéro pendant très longtemps. Et ça fait 1 an et demi que je sais que je suis pan. Donc pas hétéro. J'ai envie de vous donner des astuces de ce que j'ai appris pendant cette dernière année et demie. Comment on fait bien l'amour entre femmes. Parce qu'en fait, au début, j'étais un petit peu perdue, je dois le reconnaître. Donc, j'ai trouvé 5 conseils incroyables que j'aurais voulu connaître il y a 1 an et demi et que je vais vous livrer ici. Et restez bien jusqu'à la fin. Il y a 5 conseils très spécifiques à faire l'amour entre femmes que je vais vous donner, qui vont vous permettre de ne pas vous planter. Parce que juste, soyons clairs, faire l'amour entre femmes, ça n'a rien à voir avec faire l'amour avec un homme. Donc, je vous fais cette petite vidéo qui me plaît beaucoup. La première chose que j'aurais voulu savoir, le grand conseil, c'est d'être créatif. De ne pas copier le script hétéro. Ça semble tout bête comme ça, mais je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui font la même erreur que moi. Moi, je venais du monde hétéro. J'avais été en couple pendant très longtemps qu'avec des mecs. Et donc, tout bêtement, mes premières fois avec des meufs, j'ai copié ce que je faisais avec des mecs. C'est quoi le script hétéro de base? Eh bien, c'est préliminaire, pénétration, fin. Et du coup, finalement, l'autre meuf qui avait pas l'air de connaître beaucoup plus de choses que moi, se calait aussi sur ce rythme-là. On faisait un peu des préliminaires, puis un moment on passait de la pénétration, puis un moment peut-être l'une des deux avait un... et puis on s'arrêtait. Donc on avait vraiment un script hétéro finalement qui était collé à 2 meufs qui font l'amour ensemble. Et après, avec le recul, bon, je vous avoue, je vais tout confesser, c'est en faisant l'amour avec des personnes qui étaient très lesbiennes, donc qui avaient l'habitude de faire beaucoup l'amour entre femmes, donc plus que moi, que j'ai compris que je me trompais. Et en fait, c'est comme si on allumait les lumières. Je me suis dit, attends, mais en fait là, on est 2 meufs. On n'est pas du tout obligé de faire les choses comme ça. Il n'y a pas une pouf qui va marquer une fin. Est-ce qu'on peut être créatif là-dedans? Et ça a révolutionné mon truc. Donc le premier conseil, c'est ça, de dire, oubliez ce script. Ne copiez pas entre 2 femmes ce que font une femme et un homme. Vous pouvez être créatif sur plein de paramètres que je vais vous donner. La première chose, c'est d'adapter. D'adapter au moment présent. Votre énergie, vos envies, la personne que vous êtes, elle est différente à chaque fois. Donc vous allez pouvoir amener ça. Et l'autre personne. Peut-être que là, on a envie de faire beaucoup de préliminaires. J'aime pas le terme, mais on a envie de rester très vanille, de rester sur beaucoup de sensualité, de ne pas faire de pénétration. La pénétration, c'est quelque chose qui peut être optionnel. Vous pouvez aussi jouir beaucoup, très fort, redescendre, faire plein de câlins, puis repartir sur quelque chose de très intense. Le rythme, toute la fluidité est totalement une toile vierge sur laquelle vous allez pouvoir écrire. Encore plus que quand on est avec un homme. Et ça veut aussi dire que vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au premier orgasme. Mais ça, c'est une erreur que j'ai fait au début. Je pensais que, pouf, oh, c'est gagné, c'est fini. Un petit peu comme la sacro-sainte. Eh bien non, au final, on peut continuer plein de fois. Surtout qu'il y a plein de femmes qui peuvent jouir plusieurs fois. Donc ça aussi, on va en profiter. C'est pas parce que pouf, il y a eu un petit pic qu'on va s'arrêter. On va aller beaucoup plus loin. On crée un nouveau script. L'autre script que je voulais casser, et ça m'a mis un peu de temps, c'est la simultanéité. Finalement, alors peut-être qu'il y a des meufs qui font l'amour avec des meufs et qui vont écrire en commentaire qu'elles sont pas du tout d'accord avec moi, donc là je parle de ma propre expérience. Je trouve que souvent on cherche à être dans la simultanéité parce que dans les rapports hétéros c'est souvent simultané. Alors que là on peut accepter d'avoir un rôle de donneur et un rôle de receveur. Je vais te donner beaucoup de plaisir à un moment, donc une des deux a un rôle plus passif, reçoit pendant que l'autre donne, et ensuite on inverse les rôles. Donc je trouve que ça c'est ok, au début ça me gênait un peu, je dois confesser, d'avoir cette polarité, de parfois être juste allongé et d'accepter de recevoir. Ça me semblait bizarre. Et finalement, j'ai compris que juste, parfois, moi, je reçois et parfois, je donne. Et cette alternance de rôle, elle est OK aussi. Vous n'êtes pas toujours obligé de chercher de la simultanéité, qu'on a beaucoup dans les rapports hétéros. Donc ça, c'est aussi très bien si vous avez des phases comme ça. On n'est pas obligé d'être tout le temps en simultanéité, même si c'est bien de l'avoir un peu. Et la pénétration, elle est optionnelle. Mais je voulais en parler de ça, parce que ce n'est pas quelque chose de masculin. Et j'ai envie de le déconstruire. C'est quelque chose d'humain, de naturel, qui est aussi profondément féminin. Donc, n'hésitez pas à le rajouter. Il y a des meufs lesbiennes qui m'ont dit à une soirée qu'elles ne faisaient pas de pénétration parce que c'était un truc hétéro et un truc de mec. Je les ai regardées, je fais pourquoi? Moi, je trouve que c'est un énorme plaisir. Donc, je vous incite, quel que soit votre genre, quelle que soit votre attirance, à l'intégrer si vous aimez ce plaisir-là. Ce n'est pas masculin. Entre femmes, on peut utiliser de la pénétration à toutes les sauces. Que ce soit avec les mains, avec des jouets, avec la langue. Remettre aussi un... Il n'y a aucun problème à prendre un rôle, à mettre une fausse banane et à prendre l'autre. Vous n'êtes pas en train de mimer, de reproduire des scripts hétéros, là. Vous explorez juste tout le champ des plaisirs. Donc réappropriez-vous votre plaisir, votre corps et tous les jeux qui peuvent aller avec. Ce n'est pas copier les codes masculins, c'est juste explorer. Donc soyez totalement libre là-dedans. Et la pénétration, ça en fait partie parce que c'est un sacré plaisir et qu'on peut partager entre femmes. Et même d'autres pratiques dites plus exotiques.
On peut les faire aussi. La porte de derrière, par exemple. On peut aussi aller jouer dans ces zones-là. On peut aller sur des choses qui sont beaucoup moins vanille. Le script est libre. Ça, c'est le premier conseil ultra important. Le deuxième truc, c'est vraiment le petit bourgeon du plaisir et tout le corps. Ça, c'est le deuxième conseil que j'ai vraiment envie de vous partager. C'est très clairement le petit bourgeon. Pour une femme, c'est sa commande centrale du plaisir. Donc, on va vraiment le mettre au cœur de l'aventure. On va oser l'inviter à toutes ses sauces. Et ça aussi, c'est très important, parce que ça va vous permettre de prendre du plaisir, de donner du plaisir, et même de le faire en simultané. C'est super sympa. Moi, j'ai fait ça hier, par exemple. Du coup, j'ai un petit souvenir. Mais on était côte à côte, en face à face, à se regarder dans les yeux avec ma copine, en se touchant. Donc, chacune touchait le petit bourgeon de l'autre. On était allongés, super bien posés, et on avait énormément de plaisir. On respirait ensemble, on se regardait dans les yeux. C'était incroyable comme expérience. Donc, osez aussi, ensemble, aller toucher le petit bourgeon. Et même le corps de façon plus globale aussi. Il y a plein de mecs qui font cette erreur-là. Donc, ne faites pas la même chose si vous êtes une femme. Osez aller vraiment faire monter le plaisir dans tout le corps. Tout le corps peut être orgasmique. Donc, on ne va pas se précipiter très vite que sur les organes génitaux. Non, mais une caresse, le cou, la nuque, les flancs, tout ça, ça permet de faire monter. Donc, osez prendre votre temps. Y aller calmement. C'est pas parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire l'amour avec une femme que directement vous allez toucher son petit bourgeon. Tout le corps, c'est du plaisir. Donc on fait et on invite la sensualité. Même si après on a envie de quelque chose de très pimenté qui va taper. L'un n'empêche pas l'autre, on prend son temps. Et quand l'excitation est déjà là, on a bien joué, on a bien caressé, on est bien monté, on est bien chaude, les deux, et bien là on invite le petit bourgeon à jouer avec nous. Et on peut rajouter aussi, si on a envie de jouer avec de la pénétration comme j'ai parlé, on peut aussi penser à la double stimulation. Parce que la règle qui est valable en couple hétéro, elle est aussi valable entre deux femmes. Il n'y a que 18,4% des femmes qui peuvent jouer à la simple pénétration. Donc même entre femmes, on va inviter le petit bourgeon. Et il y a un autre truc qui me vient là, super important, parce qu'au début, j'avoue que j'avais un petit peu peur de ça. C'est que l'autre femme peut se toucher elle-même. Ouais. J'avais super peur, soyons clairs au début, quand j'ai vu certaines meufs commencer à se toucher alors que j'étais en train de faire l'amour avec elles, je me suis dit mince, j'ai dû louper un truc. Si elles se touchent elles-mêmes, c'est que moi je ne sais pas faire. Et je me sentais un petit peu honteuse. Je me dis mais attends, mais je comprends pas, je connais bien le plaisir féminin quand même. J'écris des textes dessus. Comment ça se fait qu'elles se touchent? Et après, j'ai discuté, j'ai compris que non, c'était encore une croyance limitante, que je m'étais retrouvée à avoir une position un petit peu de gars là, et à me dire que c'est moi qui faisais quelque chose de mal. Non, c'est son corps. Et en fait, certaines femmes ont plus de plaisir quand c'est elles qui se touchent. Parce qu'elles ont les connexions neuronales, elles savent exactement quel mouvement de la main faire. Et donc, c'est comme ça qu'elles vont pouvoir avoir un orgasme. Il y a certaines femmes qui ne peuvent réussir à en avoir un que comme ça. Et j'ai compris ça, de me dire, ah oui, en fait, cette femme, contrairement à moi, eh bien, ça marche mieux quand c'est elle qui fait. Et donc, on va accepter ça. Ce n'est pas moi qui fais quelque chose de mal. Donc, surtout, mesdames, si vous faites l'amour avec une autre femme et qu'elle se touche, invitez-la à le faire. Moi, je le pose maintenant comme cadre. Je le dis. Je dis, si tu veux te toucher toi-même, personne ne connaît mieux ton corps que toi. Vas-y, il n'y a pas de problème. Donc, je le pose comme une option de jeu. Que la personne, elle se sente pas mal. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'une femme me dise, est-ce que je peux me toucher? Donc, je voyais qu'elle me posait la question. Et moi, bien sûr, maintenant, j'ai compris qu'il n'y avait aucun plaisir. Moi, c'est l'inverse. Donc, je ne pouvais pas imaginer, au début, qu'une femme allait fonctionner exactement à l'opposé de moi. Moi, je vais beaucoup plus vite si c'est quelqu'un d'autre qui me touche que moi. J'ai moins de plaisir avec ma propre main, parce que c'est ma propre main, justement. Alors que pour certaines personnes, c'est l'inverse. Donc, n'oubliez pas, proposez à la personne de se toucher elle-même et ne le prenez pas mal si c'est le cas. Ça va lui permettre de prendre le maximum de plaisir et de... Moi, j'adore finalement quand la personne se touche, parce qu'elle a assez confiance en moi. J'ai créé un cadre de sécurité où elle peut se donner le maximum de plaisir. Et bien sûr que je vais la toucher aussi. Ah oui, ma petite astuce, allez, je la glisse parce que moi j'adore, c'est que pour les personnes qui adorent se toucher elles-mêmes, vous allez l'inviter et vous pouvez aussi la toucher en même temps. Moi, le nouveau truc que j'ai découvert, c'est que j'adore, quand la personne est en train de se toucher elle-même, rajouter ma langue. Ouais, ça marche super bien. Et donc, ça fait une sorte de double jouissance. Et je vous avoue que moi, en plus, ça me donne vraiment l'impression d'avoir participé, que ma langue a rajouté quelque chose à l'équation. La personne se touche, comme ça, elle monte. Souvent, je suis aussi en train de la doigter. Et je vais rajouter du cuni sur le côté. Comme ça, en plus, elle a une double stimulation de ma langue et de son doigt. Et souvent, ça permet de décupler le plaisir et de garder de la connexion. Et c'est ça aussi qu'on va chercher, bien sûr, pour que l'expérience elle soit réussie, la connexion. Et la connexion, elle passe aussi en fait par parler. Et ça, je pense que c'est le troisième conseil que j'ai vraiment envie de vous donner, c'est de communiquer pendant. Parce qu'en fait, très souvent, entre meufs, on va parfois pas oser parler. Et c'est super bête. On peut se sentir en sécurité, on peut oser parler. La probabilité que l'autre personne ressente la même chose que vous, et peut-être un peu honte, soit un peu gênée, est très forte. Donc oser le verbaliser, ça pose tout de suite un cadre où on va se sentir en sécurité. Et même dire que vous ne savez pas. Moi, ça, je dis, mais toujours aux femmes avec qui je fais l'amour. Je leur dis que je ne sais pas. Et pourtant, j'écris des vidéos sur le sujet. Je leur dis, je ne sais pas sur ton corps à toi, ce qui te donne du plaisir. Montre-moi, parle-moi, guide-moi.
Donc je lui dis verbalement qu'elle a le droit de me parler, que je ne vais pas mal le prendre. Et tout de suite, ça met un climat où souvent elles vont me dire « Ah, plus à gauche, plus à droite, plus vite, plus fort ». Et moi, je me sens bien parce que j'ai des indications pour apprendre sur cette personne. Et au fur et à mesure que je refais avec cette personne, j'ai peut-être besoin de moins d'indications. Mais voyez, mon corps ne fonctionne pas comme le corps d'une autre femme. Donc si vous faites l'amour entre femmes, gardez ça en tête. Peut-être que vous adorez votre merveilleuse technique des cercles, mais peut-être qu'elle ne va pas marcher sur l'autre personne. Et c'est pas grave du tout. Vous allez comprendre ce qui marche sur l'autre personne. Et ça va être très très puissant. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec une femme, dites-le. Moi, je le disais au début. Je lui disais, bah écoute, à la base, je pensais que j'étais hétéro. Maintenant, j'adore faire l'amour avec des femmes, mais j'ai pas beaucoup d'expérience. Donc, je le verbalisais aussi, j'avoue, ça me mettait moins l'impression. Et ça permettait à l'autre personne aussi de peut-être plus oser me guider, d'avoir un rôle qui était plus enveloppant. Et c'était aussi très agréable, je dois vous avouer. Et le truc qui est ultra important à verbaliser, c'est que l'autre personne a le droit de pas savoir. C'est un truc auquel on ne pense pas, mais beaucoup de femmes ne savent pas forcément ce qui va leur donner du plaisir. Donc, le droit de dire, en fait, je ne sais pas ce que j'ai envie là. Je ne sais pas si ça j'aime, je ne sais pas sur quoi je fantasme. Donc, le droit de dire, en fait, tu as le droit de ne pas savoir, juste. C'est important aussi. Ça pose un cadre où l'autre personne va pouvoir dire, je ne sais pas trop ce que j'ai envie là. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie d'essayer. Ça va permettre aussi de proposer des choses. Et dans ce cas, moi, ce que je fais, si la personne me répond ça, c'est je donne une échelle d'envie. Je vous donne cette petite astuce parce qu'elle m'a vraiment aidée. Quand je fais l'amour avec une femme qui a l'air de ne pas savoir ce qu'elle veut. Au début, je comment ça, tu ne sais pas ce que tu veux? Moi, j'ai beaucoup d'idées de ce que j'ai envie de te faire et de ce que j'ai envie que tu me fasses. Donc, l'échelle d'envie, comment ça fonctionne? Je dis à la personne, ok, de 1 à 10, t'en as envie combien? De 1 à 10, t'en as envie... De 1 à 10, t'en as envie comment ça? Si la personne me dit 6, 7, je me dis, bon, pas incroyable. Alors que l'autre personne, au début, je lui dis, hey, j'ai une super envie, est-ce qu'on fait ça? Si l'autre personne fait, oui, ok, oui, oui, je vois qu'elle n'est pas convaincue. Je demande de 1 à 10. Ça va vous guider. Si la personne vous dit 9, peut-être que c'est juste une personne timide qui n'ose pas s'exprimer. Vous avez un 9, mais vous y allez. Un 8 aussi. Si la personne vous dit 3, 4, vous savez que ce n'est pas une bonne idée. Donc ça permet aux gens qui ne savent pas répondre par oui ou non de pouvoir verbaliser si ça les intéresse ou pas. Et vous, ça va vous aider. Surtout si vous êtes deux femmes un petit peu timides qui avaient du mal à communiquer. Ensuite, le truc, bien sûr, où on va communiquer, c'est pour guider sur votre petit bourgeon et sur le reste de vos corps. Moi, je vais guider. Ça peut être plus fort, moins fort, la vitesse, la pression, l'endroit. Ça, c'est vraiment les 3 paramètres que vous allez essayer de connaître sur le petit bourgeon, parce qu'on va l'utiliser à toutes les sauces. Donc, l'endroit. Mais c'est tout bête, mais moi, j'ai halluciné les premières fois que j'ai fait l'amour avec des femmes. Mais je vous le confesse, je savais dans la théorie, parce que c'est quand même ma formation de sexothérapeute, et que j'ai vu des milliards de graphiques, mais dans les faits, la variabilité qu'il existe d'une femme à l'autre, mais elle est juste hallucinante. Bon, depuis, j'en ai vu pas mal des petits bourgeons, j'ai eu beaucoup de chance, mais ils sont pas du tout au même endroit. Pour de vrai, il y en a qui sont super bas, il y en a qui sont super hauts, il y en a qui sortent beaucoup, il y en a qui sont tout le temps rentrés. Enfin, bon, vraiment hallucinant. Donc, il y a besoin d'adapter l'endroit. Moi, parfois, je fais, il est où? Mais il est où? Je vous jure. Donc ça, le lieu. Il y a des femmes qui n'aiment pas qu'on touche directement, qui veulent qu'on touche uniquement la tige en haut ou quand c'est caché. Donc, adapter le lieu. Moi, je dis, prends ma main et guide-moi. Et après, je fais, ah ok, c'est ça. Et parfois même, je vais regarder. Je descends pour regarder et visuellement me guider. Donc, l'endroit, ultra important. La vitesse aussi. Parfois, ça peut être intéressant d'aller vite, parfois moins vite. Il y a une différence et une variabilité d'une femme à l'autre. Et ensuite, la pression. Peut-être qu'elle aime beaucoup de pression, pas beaucoup de pression, selon l'endroit. Donc, ces 3 paramètres-là, vous allez obtenir des informations et vous allez parler avec des phrases simples. Plus fort, moins fort, plus haut, plus à gauche, plus à droite, guide-moi, prends ma main. N'hésitez pas aussi à avoir un guidage qui est vraiment manuel. Prends ma main et guide-moi, ça se fait et c'est incroyable. Et le truc là, c'est vraiment, on est entre femmes, osez parler. Si à un moment, vous n'avez plus trop envie d'un truc, mais vous le verbalisez. Là, j'ai plus envie qu'on essaye autre chose. Ou là, j'ai plus trop envie d'aller dans cette direction. Osez le dire, c'est du consentement aussi. C'est pas parce que c'est une autre femme que vous n'allez pas le dire, surtout. Ce serait stupide. Vous n'allez pas la froisser. Surtout que vous allez sûrement, j'imagine, le verbaliser d'une façon bienveillante. Ah oui, et le truc qui est cool, que j'ai découvert récemment, parce que j'étais avec une femme qui a endossé ce rôle à fond, et j'ai trouvé ça super excitant, donc j'ai envie de vous le partager, c'est de verbaliser des trucs très chauds. Oh, en fait, j'ai découvert, alors peut-être que c'est que moi, mais bon, je vais quand même vous partager le conseil parce que je l'ai adoré. Je trouve ça ultra... Une femme qui incarne son désir. Un désir un peu hard, soyons clairs, en l'occurrence, mais très fort. De me voir dans le regard ultra désiré par cette meuf qui l'assumait, qui me regardait en mode « Toi, tu vas prendre très cher. » Et elle me regarde avec un regard, ça m'a fait fondre. Donc, osez aussi incarner ça. Vous n'êtes pas obligé d'être en mode
parce que vous êtes avec une femme, ou tout court d'ailleurs, même si vous êtes avec un homme. Vous pouvez incarner votre puissance, vous avez le droit de désirer, vous avez le droit de dire à l'autre, j'ai envie de te défoncer. Pour de vrai, moi, on m'a déjà dit ça, j'étais là, en fait, c'est trop. J'ai adoré. Alors peut-être que l'autre personne en face va pas avoir envie de ça, mais peut-être que ça va être très excitant. Donc moi, c'est un des trucs qui m'excite le plus. C'est quand la personne va me parler. Une femme qui commence à me dire, regarder dans les yeux et me susurrer tout ce qu'elle a envie de me faire, même des choses super sales, trop excitant. Donc osez incarner ça. C'est pas parce que vous êtes une femme que vous êtes forcément vanille ou dans la dentelle. Et l'autre conseil d'ailleurs quand j'y pense, c'est ça. C'est cette fluidité de genre que vous pouvez avoir. Parce que quelque part, et là désolé, j'ai vu ça dans beaucoup, très souvent j'ai vu des polarités. Et j'étais, mais les meufs, vous n'êtes pas obligées de rester dans une polarité. Sauf si ça vous plaît, hein. Encore une fois, là c'est juste, j'ouvre des portes, vous faites ce qui vous plaît. Mais c'est pas forcément une meuf qui incarne le rôle de la meuf et une meuf qui incarne le rôle du mec. Ah, ce serait super limité. Vous avez le droit de jouer sur toute la palette, hein. C'est pas, alors toi tu fais le gars et moi je fais la meuf. Non. C'est le bonus vidéo de la semaine pour les membres Patreon qui va avec cette vidéo. Je vous ai fait une vidéo spéciale où j'explique qui fait quoi qu'on est entre meufs. Qui fait quoi quand on est entre meufs? Bah oui, c'est une question qu'on a souvent. Et au début, c'est un équilibre qui peut être un peu dur à trouver. Donc je vous ai fait une vidéo où je parle que de ça. Allez voir si ça vous intéresse. Donc en fait, les rôles, ils sont fluides. Vous n'êtes pas obligé de, toi t'as la banane, moi j'ai pas la banane. Le pénétré, le pénétrant. Vous pouvez switcher. Un moment c'est toi qui fais ça, un moment c'est moi qui fais ça, un moment on le fait ensemble. Donc ça aussi, de la fluidité. Et surtout, vous ne fiez pas non plus au genre. Il y a plein de gens qui disent, ok, elle a l'air plus masculine, donc c'est elle qui a ce rôle-là. Elle est plus féminine et elle a ce rôle-là. Non, à l'intérieur de vous, vous avez les deux énergies, les deux polarités. Donc, jouez là-dessus. Et acceptez de jouer peut-être très très fort, totalement inversé, ou acceptez peut-être que chacun trouve son équilibre avec un rôle qui bouge moins. C'est ok aussi. Mais réfléchissez, posez-vous la question de cette fluidité de rôle. Et sincèrement, pour le vivre, c'est incroyable de pouvoir passer d'un rôle à l'autre. Moi, j'adore, je suis en train de me prendre, je suis dans un rôle de recevoir, de grande réceptivité ultra féminine, ultra yin, et après de dire, ok, là maintenant, c'est mon tour, j'ai très envie de te prendre. Et ensuite, on inverse les rôles. Donc de vivre les deux goûts dans la même expérience, c'est ultra intéressant. Donc peut-être que vous êtes switch aussi, comme moi j'adore explorer toute la facette de tout ce qui existe, testez, et vous verrez quel est votre degré à vous. Mais en tout cas, testez. Et l'autre truc que je vais vous inviter à tester, c'est les saveurs, qui ne soient pas que vanille. On en a parlé là, mais très souvent, je vois des trucs qui sont super vanille. On peut changer. C'est pas parce qu'on est deux femmes qu'on est obligé de faire que de la sensualité et on se caresse tranquillement. C'est ultra bien et c'est incroyable de vivre ça. Moi, j'adore. Mais très souvent, on fait l'amour très longtemps entre meufs. Donc on a le temps d'aller dans du très épicé. Donc osez explorer tout ça. Vous avez le droit d'avoir des fantasmes qui sont des fantasmes un petit peu plus hard. Donc osez incarner ça. C'est pas parce que c'est une meuf que elle est en sucre et que vous êtes obligé d'être juste petit goût vanille, petit goût du petit bourgeon. Non, vous avez peut-être envie de prendre sa porte de derrière très fort. Et c'est ok de ressentir ça. Ou d'aller très fort, ou d'exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait. Soyez libre. Du vanille au très épicé. Et même dans la phase d'excitation, osez mettre de l'intensité. On n'est pas obligé au début, quand on est en train de se chauffer, de faire monter la température, d'être un peu molle. Moi, c'est un truc qui, je vais vous confesser là, très clairement, me bloque un peu. Quand je commence une interaction avec une meuf et qu'elle est toute molle en mode juste comme ça, bah mon excitation, elle reste à un palier qui est peut-être à 4, 5, si la meuf est très canon, elle m'excite quand même de base. Mais pour que mon excitation, elle passe un cap, qu'est-ce qui va compter? C'est l'intensité. Je sens que la meuf, elle est là, elle répond, elle est présente, elle a du désir, et ce désir, il se sent dans son corps. Donc, osez aussi pimenter la façon dont vous désirez. J'attrape les fesses, je tiens la personne, je lui montre que je la désire. Donc, osez même là-dessus être vraiment dans un rôle qui est actif, qui est présent, parce que franchement, c'est super. Et surtout, dites-vous que vous avez le temps. Ça, c'est mon 5e conseil. C'est le temps. Alors, j'ai mis du temps à le découvrir, c'est le cas de le dire, mais entre femmes, on fait l'amour beaucoup plus longtemps. C'est fou, j'en ai parlé à des meufs là une soirée et elles me disaient tous, et elles faisaient toutes le même constat. Elles avaient fait l'amour avec des hommes, avec des femmes, et elles disaient ouais c'est vrai, entre meufs on fait vraiment beaucoup plus longtemps. Moi ça m'arrivait de faire 10 heures, et je fais rarement moins d'1 heure avec une meuf. Avec un mec, sincèrement, je fais pas 10 heures, hein, soyons clairs. Et pas que pour des raisons techniques, c'est juste que nous on va jouer d'une façon qui est ultra différente. Donc dites-vous, le temps est différent. On prend plus le temps, et surtout on fait beaucoup plus de vagues. Je sais pas si c'est ça le terme, mais moi j'appelle ça des vagues. On va monter très haut, on va redescendre. On peut remonter très haut, on va redescendre. Et en fait on fait plusieurs vagues, alors pour moi c'est toujours la même interaction, mais avec des pics, et on redescend un peu, on fait un câlin, on se pose, on remonte, on redescend, et ainsi de suite. Parce qu'en fait, visuellement, parce qu'en fait, physiquement, il n'y a pas de fin, on peut repartir. Donc dites-vous que vous allez jouer sur des temps qui sont plus longs,
et que c'est ok. Même si ça redescend, on peut repartir ensemble. Et ça, c'est très sympa de savoir que, ouais, ok, là, c'est pas parce qu'on est en train de discuter, de faire un câlin que ça va pas repartir. Osez repartir, osez remettre du désir et de l'intensité. Et comme le temps, il va être plus long, ça vous permet aussi de prendre plus votre temps. On n'est pas pressé là, on se rue pas sur les organes génitaux. On peut passer beaucoup de temps à s'embrasser. On peut passer beaucoup de temps à respirer ensemble, à se regarder dans les yeux, à avoir beaucoup de sensualité au début si on a besoin de démarrer doucement, de se mettre dans son corps. Donc osez vraiment, slow, je ralentis. De toute manière, je vais pouvoir jouer très longtemps. C'est sûr qu'il n'y aura pas le pouf qui va marquer la fin de la masculine. Donc allez-y. Et juste kiffer. Osez prendre ce plaisir-là avec de la longueur. Et c'est très cool ça dans le flow d'avoir des moments où on redescend, plus câlin, et où on repart. Enfin moi j'adore cette danse, donc vous pouvez la vivre vous aussi. Et d'ailleurs j'ai envie de parler d'un truc, ça n'a rien à voir, mais bon, qui me vient, les ciseaux. On en parle des ciseaux? Moi j'avais le mythe, alors je sais pas trop pourquoi, peut-être l'imaginaire des films, que entre deux femmes, on fait des ciseaux. C'est la position de base de deux femmes, c'est les ciseaux. Bah en fait non. Voilà, donc ça, je voulais le poser très clairement. C'est une position qui est assez technique, qui est pas facile à faire. Plein de fois au début, je commençais en faisant « Mais attends, mais j'arrive pas, je comprends pas, ça marche pas, j'ai pas de plaisir, c'est pas le bon angle et tout. » Donc c'était un peu un casse-tête. Et en fait, maintenant j'arrive à la faire de temps en temps, mais ça dépend énormément du corps des deux femmes. Parfois ça marche très bien, parfois ça marche moins bien. Et en plus, c'est difficile à trouver. Et ça peut être quelque chose de très intime si on se connaît pas très bien. Donc ne vous dites pas, peut-être que vous avez cette croyance comme moi avant dans mon imaginaire d'hétéro, que vous allez forcément faire des ciseaux, c'est the position qu'il faut réussir à faire. Non, vous n'êtes pas obligé de la faire, elle est un peu technique. Donc si vous voyez que ça ne marche pas, vous pouvez passer à autre chose. Et si vous êtes en relation avec la personne, que vous la revoyez, vous pouvez tester un petit peu. Ah ok, on teste cet angle. Et si je mets ma jambe comme ça, et si c'est toi qui es comme ça, je ferai une vidéo dédiée à cette position parce que franchement, elle est technique. Quand elle a fait bien, ouais, je vous avoue, elle est très 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 cool. D'ailleurs, j'ai trouvé une variante. Ah oui, oui, oui. Bon, je m'emballe là. J'ai trouvé une super variante, beaucoup plus facile à réaliser. Je vais faire une vidéo que là-dessus parce que ça marche beaucoup mieux. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça. En tout cas, il y a plein d'autres positions qui marchent. Voilà, pour les ciseaux, je pense que ça méritait d'être dit. Je vous avais promis aussi 5 règles d'or. Ah oui, 5 règles d'or ultra importantes. La première, les ongles. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut reconnaître parfois qu'une personne aime les femmes. Les ongles courts. Ouais, je n'ai jamais eu les ongles aussi courts que depuis que je fais l'amour avec des femmes, je vous assure. Parce que pour de vrai, les ongles, ils se sentent à l'intérieur et c'est super désagréable et ça peut blesser. Et il y a plein de fois où on a besoin d'avoir les ongles courts. C'est plus agréable et on ne va pas blesser. Donc, coupez-vous les ongles. Vraiment, on coupe les ongles plus courts. C'est peut-être moins joli, quoique, chacun ses goûts, mais les ongles courts, limés. Et on se lave les mains. Et quand on se lave les mains, on lave aussi l'intérieur des ongles. Donc on va faire comme ça avec du savon. Parce que sinon, on peut avoir des bactéries sous les ongles. Et ça, c'est pas très agréable. Si vous voulez garder vos ongles longs, alors mettez pas des faux ongles comme Ursula dans Les Soins dalmatiens. Ça va pas du tout faire très bon ménage avec faire l'amour avec une femme. Vous pouvez mettre des gants. Quand on met des gants, ça protège un petit peu le bout. Et ça, c'est agréable. Donc si vous voulez garder des ongles assez longs, vous mettez des gants, sinon vous allez blesser votre partenaire. C'est pas une bonne idée. L'autre règle super importante, c'est celle du consentement. On va me dire, oui, le consentement, c'est évident entre deux femmes. Oui et non. Parfois, ça peut être plus dur parce qu'on est avec une autre femme d'oser dire non, d'oser dire stop, d'oser plus d'intensité, de guider. Donc vraiment, osez verbaliser votre consentement. C'est oui, c'est non, c'est je ne sais pas. Donc vous pouvez aussi utiliser le feu rouge, dire c'est vert, c'est orange, c'est rouge. Mettez en place aussi, si vous voulez, un safe word, un truc qui dit que stop, là, on n'est pas du tout dans la bonne zone. Vous pouvez être parapluie, ce que vous voulez. Et dans la même lignée que le consentement, c'est la pénétration. On n'y va pas tout de suite. On attend d'être à un degré d'excitation minimum, de 7 sur 10 à peu près. Avant ça, on va plutôt en externe. On attend avant de rentrer ses doigts que la personne soit déjà bien chaude. Et on utilise du lubrifiant, bien sûr, si besoin. On peut très bien, entre femmes, oser en mettre à toutes les sauces et l'inviter s'il y a besoin. Pour plus de confort, pour plus de sécurité aussi. Et au-delà du lubrifiant, l'accessoire qui est ultra important, c'est les serviettes. Moi, j'ai un petit nom de code, alors j'ai oublié de vous le dire parce que je trouve ça marrant de vous partager des petits détails de ma vie. J'appelle ça, avec ma copine, une squirette. Pour squatter et serviette. Squirette. Donc, on a toujours une petite squirette, même quand on part en balade et tout. Donc, c'est super sympa. Alors, toutes les femmes ne squirtent pas, hein. Moi, j'adore squirter, c'est une pratique que j'adore. Et j'ai la chance d'être avec quelqu'un qui adore que je squirte, donc tout fonctionne très bien. Mais même, parfois, quand je suis avec une personne qui ne squirte pas, eh bien, on va beaucoup mouiller, on va beaucoup transpirer. Enfin, il y a des fluides. Donc, avoir une petite serviette que vous allez mettre sous le bassin de la personne, et même tout bête. Attends, tu fais un
J'ai découvert ça la dernière fois. Il y avait une énorme tache de liquide, c'était juste de la salive. Parce qu'en fait, en faisant le cuni, toute ma salive, elle avait ruisselé et ça avait fait une grosse tache sur le matelas. Donc, avoir une squirette, une serviette pour des pratiques et pour les fluides, ça, c'est sympa à avoir entre femmes. On met ça et ça permet de ne pas tacher les draps. Je vous conseille. Et ensuite, faire pipi. Ah ouais, faire pipi même entre femmes. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec un homme que vous ne devez pas avoir les mêmes réflexes d'hygiène. Après avoir fait l'amour, après avoir notamment eu un... on va faire pipi et on se rince la vulve à l'eau claire. Ça permet d'éviter les cystites. Et même si vous le refaites plusieurs fois, moi ça m'arrive d'aller me laver les mains, pour repartir sur une base saine, d'aller me rincer, même si je sais que je vais reprendre. Voilà les amis, vous avez 5 conseils ultra essentiels que j'aurais vraiment aimé savoir il y a 1 an et demi et que je vous livre là pour vivre une expérience extraordinaire parce que je vous assure ça peut être incroyable de faire l'amour entre femmes. Et si vous regardez cette vidéo et que vous êtes hétéro-curieuse ou que vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, vous pouvez commencer très soft. Vous n'êtes pas obligé de partir en mode da et de faire l'amour directement. Vous pouvez déjà juste vous embrasser sensuellement, rester habillé, vous frotter. Tout ça, ça va vous permettre de vous connecter avec un autre corps féminin et de voir votre excitation. Est-ce que ça m'excite? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Donc vous ne forcez pas à aller tout au bout. Déjà, ces interactions-là, elles vont vous donner des idées, elles vont vous donner du plaisir. Moi, c'est ce que je faisais il y a 10 ans. Et je pensais que j'étais hétéro-curieuse, j'avais toutes ces interactions-là qui me suscitaient énormément de désir. J'embrassais d'autres femmes, on se frottait un petit peu, on jouait. Et ça crée du désir dans mon corps. Donc ça, déjà, vous pouvez aller explorer ça, si vous n'avez pas envie d'aller explorer tout le chemin pour le moment. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, prenez 2 secondes, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et partagez. C'est comme voter, ça soutient mon travail. Merci à vous.